Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que tout va bien pour vous et que ce mois de mars est à la hauteur de vos espérances. Alors je propose de démarrer les amis avec un premier message de l'oracle de l'archange Michael que voici. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'intuition qui nous apportera une information complémentaire pour cette semaine. Et puis comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général puis sentimental, bien entendu, avec un petit message pour chaque signe astrologique. Allez, je propose de démarrer tout de suite avec le premier message de l'archange Michael. Quel est le message à recevoir pour cette semaine? J'espère que ça va bien. Merci, merci les amis pour tous vos commentaires, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Allez, quel est le message à recevoir de l'archange Michael pour cette semaine à venir? Allez, quel est le message de l'archange Michael pour la semaine, s'il te plaît, ma petite fée, mes petits anges? Eh bien, nous en avons deux. On va découvrir ensemble les messages, les amis, pour la semaine. Alors, le premier message, de quoi nous parle l'archange Michael? Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Alors ici, cette semaine, l'archange Michael va vous inciter peut-être à écrire vos pensées, vos sentiments, les choses que vous avez peut-être du mal à exprimer via la communication. Et vous verrez, que le fait de l'écrire, eh bien, vous soulagera. Vous récolterez certaines bénédictions de la part de l'ange, de l'archange Michael. N'hésitez pas à écrire donc cette semaine. Deuxième message, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination, la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et j'apprécie votre aide selon votre situation. Alors peut-être avez-vous besoin d'obtenir une réponse par rapport à votre situation, les amis. Alors ici, cet archange, l'archange Michael, vous conseille d'écrire vos pensées et vos sentiments afin peut-être de pouvoir récolter et ici de vous exprimer le plus clair possible, les amis, et vous verrez que vous récolterez bénédiction et une certaine sensation de mieux-être. De plus, on vous dit ici d'utiliser votre imagination afin peut-être de recevoir ou de voir plus clair une réponse que vous attendez. D'accord? Peut-être êtes-vous encore dans une certaine obscurité, dans le brouillard sur une situation. Eh bien, le fait d'utiliser votre imagination va vous donner la sagesse de voir certains miracles d'une façon inattendue. Une nouveauté aussi pourrait apparaître, d'accord? Acceptez plutôt l'aide de cet archange. Il sera présent près de vous tout au long de la semaine. Allez, on découvre ensemble maintenant le message à recevoir du petit oracle de l'intuition, les amis. Eh bien, voici, il n'a pas perdu de temps. Regardons de quoi nous parle-t-on au dos. On vous parle de l'aide du côté chaman. Et on vous dit ici que le fait de recevoir des dons innés va vous aider à réaliser peut-être un but, un objectif. Allez, on découvre le message, les amis, pour cette semaine. Quel est-il? Ici, on vous parle de prédiction et d'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ici, eh bien les amis, on vous parle d'une prédiction. Vous allez vraiment trouver une issue, une réponse sur une problématique tout au long de cette semaine. Grâce peut-être au fait de laisser vos doutes, vos peurs, vos angoisses de côté. Et surtout, écoutez vos ressentis, votre petite voix intérieure. Je pense ici qu'au fond de vous, à l'intérieur de vous, eh bien, vous verrez une réponse. Vous allez obtenir une réponse. Ok? Allez, je poursuis. J'avais envie de prendre un message avec cet oracle pour cette semaine, l'oracle des fées. On va découvrir ensemble le message à recevoir des fées
pour cette semaine. Quel est le message des fées à recevoir pour cette semaine? Alors, il y a peut-être des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, ou encore pour d'autres, eh bien, vous travaillez trop, les amis. On vous demande ici de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous poser, afin peut-être de réfléchir sur la manière dont vous souhaitez voir les choses avancer. D'accord? Allez, je prends le message pour vous, pour cette semaine, avec cet oracle, l'oracle des fées, s'il te plaît, le message à recevoir, mes beautés, mes belles âmes. Voici. Regardez cette femme comme elle est très fière de cette prestance. Vous voyez ici, elle tend sa main. On sent ici l'amour. Beaucoup d'amour va être diffusé. C'est une personne ici, j'ai l'impression, qui reçoit et qui donne énormément d'amour. Allez, on découvre le message. On vous parle ici de destruction. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. On découvre le message. Savoir tout défaire est un art que peu pratique, pourtant tellement nécessaire au nouveau. Laissez installer cette semaine, les amis, de la nouveauté dans votre quotidien. Il y a des choses ici qui vont prendre fin, que ce soit peut-être au niveau professionnel, personnel, peut-être des choses également que vous souhaitez instaurer dans votre quotidien. Alors ici, laissez les choses se terminer et vous verrez que de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, pourquoi pas de nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Et on vous dit, pépite de fée, j'accepte de me défaire de l'ancien pour accueillir pleinement le nouveau qui m'attend. Ouvrez-vous à la nouveauté, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les amis, tout au long de cette semaine. Allez, je poursuis pour vous. J'avais envie également, de prendre un message des anges, un message de l'oracle des anges qui va nous donner le message à recevoir de nos anges de cette semaine. Quel est le message? Laissez les peurs et les angoisses, chassez les inquiétudes. Compilez vos pensées, écrivez ce que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer, d'accord? Et vous allez ressentir vraiment un mieux-être. Allez, le message des anges pour cette semaine, quel est-il? Le message du 11 au 17 mars 2024. Voici le message. Et ici, on vous parle d'eau de l'océan, les amis. L'océan qui vous parle ici de votre âme, qui vous demande également, je ressens ici du calme, de la sérénité à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici qui est en pleine guérison, que ce soit une situation sentimentale, professionnelle ou encore familiale. Mais ici, je ressens une belle guérison. D'accord? Allez, je prends le message. On vous parle de l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Alors, il y a peut-être ici, ce que je ressens pour certains et certaines d'entre vous, une situation professionnelle qui arrive à son terme. Un souhait profond pour certains d'entre vous, comme je viens de vous l'énoncer, de se mettre à son propre compte. Et on vous dit, travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans ce que vous entreprenez. D'accord? Vous allez être soutenu, guidé cette semaine, tout au long du déroulement de la semaine par les anges. Quoi que vous souhaitiez entreprendre ou encore mettre en place en action. Ouvrez-vous à des choses nouvelles. Laissez les choses derrière vous. D'accord? Il y a peut-être quelque chose, comme je vous l'ai énoncé précédemment, qui prend fin. Mais pour moi ici, il y a vraiment quelque chose ici peut-être qui vous fait peur en même temps. Donc chassez ces peurs et allez-y les amis, parce qu'ici on vous dit ouvrez-vous pleinement, accueillez pleinement la nouveauté qui va s'installer dans votre quotidien cette semaine. Et vous allez voir ici que ça peut engendrer des choses beaucoup plus positives. Vous allez reprendre goût peut-être à quelque chose qui était perdu. Hein. D'accord? Allez, je continue, je prends pour vous un message aussi. On va découvrir la couleur du cœur avec cet oracle que vous connaissez pour cette semaine. Quelle est la couleur du cœur pour vous pour cette semaine, les amis?
Allez, s'il te plaît. Il y a quelque chose pour moi ici qui est nécessaire de laisser derrière vous. Une belle opportunité, une belle occasion qui va être à saisir. Si vous vous posiez mille et une questions, on vous dit que vous verrez la réponse à l'intérieur de vous. D'accord? Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur. C'est vous qui avez la réponse à l'intérieur. Allez, je regarde la petite couleur du cœur qui ressort pour la semaine. On vous parle de la spontanéité. Et on vous dit ici que tu interprètes les petits miracles du quotidien comme des clins d'œil de ton ange gardien. Alors, laissez place à la spontanéité. Ne calculez rien tout au long de la semaine, les amis, parce que vous allez voir que vous allez faire face à beaucoup de petits miracles quotidiens. Ok? Allez, je regarde maintenant les messages qui ressortent pour vous au niveau généraux. J'ai choisi cette semaine l'oracle de la rose éternelle, puis je compléterai comme je le fais habituellement, comme je sais que vous aimez énormément ce que je fais avec le petit complément, les amis. Allez, si, je vais prendre celui-ci. On prendra l'oracle ensemble. Allez, on regarde, on y va. Vous pouvez avancer, bien entendu, si vous trouvez que c'est trop long. Mes petits anges, mes petits guides, nous allons regarder les messages qui ressortent pour cette semaine. Pour cette semaine, les amis. Alors, les petits miracles du quotidien, sachez qu'il faut interpréter ces miracles, des petites choses du quotidien. Vous voyez quelqu'un qui vous vient en aide, un coup de main, un petit coup de pouce, un appel téléphonique, quelqu'un qui ne vous a pas contacté depuis un petit moment. Ça peut être un proche, un voisin, une main tendue. Vous voyez, ce sont vraiment des choses qui arrivent de façon spontanée, qui peuvent aussi vous apporter de la joie, du bonheur tout au long de la semaine. Allez, je reprends les messages, justement, avec l'oracle de la rose éternelle. On y va. Quels sont les messages? Oula, j'ai vraiment quelque chose ici qui se débloque. Vous vous libérez de certains fardeaux, de certaines chaînes qui vous emprisonnaient. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, jeudi, j'ai deux messages. Les gourmands. Vendredi, s'il te plaît, ma petite fée, mes petits anges, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu également beaucoup de personnes qui me parlaient de leur santé. Faites appel à vos anges gardiens, les amis, sachez que vous n'êtes jamais seuls, d'accord? Prenez bien soin de vous, je pense très très fort à tous ceux et celles qui m'ont écrit en ce sens. Allez, vendredi, j'en perds mon latin. Allez, s'il te plaît, alors un week-end vraiment où on a envie de me dire quelque chose au niveau du travail, de la campagne. Allez, je vais prendre samedi et dimanche. Voilà, ne soyons pas avares. Ici, j'ai le côté amical, votre cercle amical également qui sera présent. J'ai une personne, que ce soit masculine ou féminine, qui sera proche de vous tout au long de cette semaine. Allez, je poursuis, je complète, comme je vous l'ai dit, avec un message à recevoir de l'oracle ensemble. Eh bien, dites-moi, dès le début de la semaine, j'ai quelqu'un ici qui est dans l'indécision. Vous vous sentez un petit peu perdu suite aux événements qui vont arriver. Pas d'inquiétude. Vous allez trouver une issue positive. Allez, que se passe-t-il pour mercredi, s'il te plaît? Ma petite fée, mes petits anges, les messages à recevoir. Mercredi. Allez, hop. Jeudi. Vendredi. Et d'ici ce week-end, qu'avons-nous d'ici le week-end prochain? Qu'avons-nous d'ici le week-end prochain? Le voici. Et au dos, si ce n'est pas magnifique, au dos, nous avons déjà de l'inattendu. Je vous en parlais juste précédemment. Nous avons quelque chose ici qui va vous surprendre. Une belle surprise, un cadeau, quelque chose qui va vous faire du bien afin peut-être de vous positionner sur une situation. Je pense ici que vous attendez une réponse. Et bien pour moi, il y a un événement qui survient de façon inattendue pour vous. Allez, nous découvrons les messages à recevoir, ce que je ressens pour vous pour cette semaine. Allons-y. Alors, ne l'oubliez pas que nous sommes dans une guidance générale. Pardon. Si les messages ne vous parlent pas, les amis, ne forcez pas. D'accord?
Allez, dès lundi, eh bien ici, dès lundi, on vous parle d'un contrat, de signature. Si vous étiez en période à durée déterminée, certains et certaines au niveau professionnel, vous pourriez signer quelque chose de beaucoup plus constructif, j'ai envie de vous dire, qui va vous permettre de voir plus loin, de vous engager également. Il y a un sentiment d'engagement, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit peut-être pour certains et certaines, une promesse de quelque chose. Alors ici, au niveau sentimental, je ressens ici une personne d'énergie féminine qui est un petit peu perdue. On va vous demander, les amis, de lâcher votre mental et surtout d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti. J'ai quelqu'un ici qui a peur peut-être à nouveau d'ouvrir son cœur. Vous voyez? Bah alors, dès le début de la semaine, les amis, c'est prometteur, hein. Vous signez, vous vous engagez sur une situation. Mardi, quel est le message à recevoir? Alors ici, on va vous demander de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, ou qui ne vous convient pas, d'accord, qui n'est pas peut-être en adéquation avec ce que vous recherchez. J'ai les signes d'air qui ressortent, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ici, on vous demande vraiment de vous faire confiance. J'ai la fin d'un cycle peut-être compliqué pour vous, peut-être dû à ce contrat qui sera signé en début de semaine. Ok, ici je ressens aussi quelqu'un qui va oser sortir de l'ombre afin de se mettre en lumière. Vous allez montrer peut-être ce dont vous êtes capable, les amis. N'en doutez pas, ne doutez pas de vous dès le début de la semaine. Ok. Mercredi, milieu de la semaine, de quoi nous parle-t-on? J'ai une situation ici qui est passagère, quelque chose qui est assez éphémère, d'accord? On me parle ici d'une situation... comment dirais-je, peut-être qui a été douloureuse, mais ici on vous parle aussi, les amis, d'une rencontre. Vous allez vraiment être au bon moment, au bon endroit. Je vous parlais de surprise, d'inattendu. Vous n'allez peut-être pas en croire vos yeux ni vos oreilles. Alors avec cette carte de la rencontre, vous pourriez faire une rencontre très importante, que ce soit au niveau professionnel. Vous pourriez croiser quelqu'un qui, en discutant, en échangeant, vous pourriez vous intéresser l'un envers l'autre. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez rencontrer une âme sœur, une personne qui qui se dirigera sur votre chemin, d'accord? Mais on parle également d'un véritable coup de foudre. Alors, ça peut être un coup de foudre sentimental, mais ça peut être un coup de foudre également pour quelque chose, un bien matériel. Vous voyez, un coup de cœur, un coup de foudre. C'est une semaine qui démarre très fort. On vous demande vraiment de garder confiance en vous. On vous parle d'une belle surprise. N'ayez crainte au niveau peut-être de terminer quelque chose, puisque cela me parle vraiment, les amis, d'une semaine qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Laissez le côté spontané en vous opérer et vous verrez des petits miracles arriver dans votre quotidien. Allez, je poursuis pour jeudi. De quoi nous parle-t-on? J'ai le printemps qui arrive bientôt. Et ici, on vous parle de non. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous, allez-vous refuser quelque chose, d'accord? Ou pour d'autres, pardon, vous allez sortir également d'une certaine négativité afin de vous ouvrir à des énergies nouvelles. C'est plus comme cela que je le ressens. Ici, les signes de feu, après les signes d'air, les signes de feu ressortent ici. Bélier, Lion et Sagittaire, qui nous parle de renaissance, de purification. On renaît peut-être d'une situation difficile. Vous voyez? Alors ici, c'est vraiment laisser les énergies le temps opérer, parce que d'ici le printemps qui arrive à grands pas maintenant, vous pourriez avoir une belle et magnifique surprise, une belle réjouissance. Vous allez laisser de côté peut-être des aspects négatifs. Ne l'oubliez pas, les fées vous parlent de destruction pour s'ouvrir à la nouveauté. D'accord? D'ici vendredi, fin de semaine prochaine. Ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous allez penser vos plaies. Des mots MAUX ont peut-être été blessants, de la part d'une personne extérieure à vous. Eh bien, pour moi ici, c'est une situation qui va vous permettre de guérir. Vous voyez, on vous parle d'un déclic. J'ai un éclaircissement. Vous allez comprendre peut-être ce qui se passe pour vous tout au long de cette semaine. C'est quelque chose de positif. Vous voyez ici, pour moi,
avec cette carte du déclic, vous allez avoir, c'est comme si ici l'univers vous poussait de vos retranchements, vous poussait de votre zone de confort, afin vraiment de laisser les blessures anciennes, peut-être du passé les amis, de côté, afin de vous ouvrir à vraiment quelque chose de nouveau. Ok ? Le week-end, comment s'annonce le week-end prochain? Donc le 16 et 17, on vous parle de campagne et du travail. Quelqu'un fait un énorme travail sur soi. On vous parle de vacances, de bien-être, de repos, de lâcher prise aussi. Alors peut-être que vous avez fait plutôt au niveau professionnel, la semaine va être ardue, vous voyez. Et bien ici, on vous parle de vous détendre, de vous reposer. J'ai l'activité professionnelle qui ressort. Alors bien entendu, si vous travaillez le week-end, les amis, prenez du temps pour vous afin de recharger les batteries. D'accord? Mais c'est un week-end qui s'annonce plutôt bien-être, détente, lâcher prise. On fait des choses qui nous passionnent, que nous aimons. Pourquoi pas aller à la rencontre de nouveaux projets, peut-être au niveau professionnel. Ok? Allez, d'ici dimanche, je vais découvrir l'autre carte. Ici, on vous parle de quoi? De votre libre arbitre d'ici dimanche. Pour moi, vous allez recevoir une nouvelle, un contrat qui va arriver vers vous, qui se dirige vers vous et on vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Utilisez votre libre arbitre, les amis, tout au long de cette semaine. L'intensité sera plus forte d'ici le week-end prochain, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou que sais-je. Utilisez votre libre arbitre. Vous seul avez le pouvoir de décider selon ce que l'on va vous proposer cette semaine. Ok? Le petit message à recevoir. J'ai quelqu'un ici, d'ici le week-end prochain, les amis, qui souhaite vraiment écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire avec vous. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental d'ici la fin de la semaine prochaine. Une belle surprise, ne l'oubliez pas. D'accord? Attendez-vous à des choses miraculeuses. Attendez-vous vraiment à pousser de nouvelles portes, à signer quelque chose comme nous l'avons vu, un contrat de travail. Il y a de l'engagement. J'ai quelqu'un qui a un véritable déclic sur une situation. Ok? Alors ne l'oubliez pas également les amis, si vous en ressentez l'envie et la nécessité, vous pouvez purifier votre intérieur et votre corps. N'hésitez pas. J'ai de la lumière également qui est faite sur une situation. Ok? Magnifique, voilà, c'était les messages que j'avais pour vous les amis à recevoir pour la semaine qui promet d'être intense, riche d'apprentissage, riche de savoir également et riche aussi sur des événements, sur des événements inattendus, des surprises. Ok? Mais c'est positif pour vous. Ok les amis? Allez, j'arrête avec le ok. Voilà, allez, on va regarder maintenant les messages qui ressortent pour chaque signe astro. Alors, j'ai choisi, comme à l'habitude, cet oracle qui s'appelle l'oracle des astres et de la destinée pour chaque signe. Voici, je vais prendre le petit support qui est là. Voilà, et les messages que j'ai choisis pour vous, on va regarder ce qui ressort. On va prendre un message vibratoire. Quelle est la vibration pour chaque signe astrologique avec l'oracle à haute vibration? N'hésitez pas, bien entendu, à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un petit complément d'information. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier signe, les béliers. Il y a quelque chose au niveau financier que je ressens pour vous qui pourrait vous porter quelques inquiétudes. Pas de panique vis-à-vis de cela. Je reçois pour vous un message, une réponse que vous souhaitez depuis un moment. Ok? Cela va vous aider. Allez, quelle est la vibration pour vous les béliers pour cette semaine? Quelle est la vibration pour les béliers pour cette semaine? Nous la découvrons. Vous voyez ici, bélier, signe de feu. On vous dit ici que vous allez être sous la lumière, sous les projecteurs cette semaine, sur n'importe quel domaine. Il y a peut-être certains béliers qui ont fait une demande, pardon, soit de formation professionnelle ou d'augmentation peut-être de salaire. Quelque chose de positif va vous permettre de briller, amis béliers, cette semaine. Prochain signe, les taureaux. Quel est le message qui ressort pour vous
les taureaux. Alors, certains taureaux, eh bien, vous pourriez, comment dirais-je, ce qui ressort, j'ai des examens médicaux, des prises de sang, des visites avec plutôt chez un spécialiste, peut-être pour une intervention qui va peut-être nécessiter un petit temps de pause, de repos. Alors, pas de panique, prenez du temps pour vous, je ressens ici qu'il est nécessaire pour vous, surtout de vous détendre. Quel est le message à haute vibration pour vous, les taureaux? Ici, vous voyez, c'est incroyable. Merci mes anges. Ici, la vibration, on vous dit, prends soin de ton corps. Vous allez prendre soin de vous, justement, ok, tout au long de cette semaine. Vous allez vous chouchouter, vous bichonner. Il y a peut-être des soins également du corps et du visage pour certains et certaines d'entre vous, afin de vous détendre. Je poursuis avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, toujours sur la même lancée, vous êtes toujours prêts à rendre service. Pour moi ici, il y a un événement rapide. C'est comme si ici, les choses s'enclenchaient de façon rapide. D'accord? Ne bousculez rien, surtout. Vous pourriez recevoir également, les Gémeaux, une visite inattendue. Ou peut-être avez-vous l'intention de recevoir une personne chère à votre cœur, qui habite loin de vous, loin de chez vous. Allez, la vibration pour vous les Gémeaux pour la semaine. De quoi nous parle-t-on pour les Gémeaux? Vous voyez, ici, vous êtes sur la même longueur d'onde. Je vous parlais de visite peut-être inattendue. Vous allez vraiment vous retrouver cette semaine avec une personne et vous allez être sur la même longueur d'onde. J'ai des échanges également de choses qui vous tiennent à cœur. Vous cherchez peut-être à avoir des conseils, à recevoir l'avis d'une tierce personne. Eh bien, vous allez vous apercevoir que la personne à laquelle vous vous adressez, eh bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. D'accord? Attention, prêtez attention aussi à vos rêves, hein, les Gémeaux. Je continue avec les signes des cancers. Cancer, vous êtes à fond dans le travail, hein. Vous pourriez démarrer une activité professionnelle. Pour d'autres ici, vous attendez peut-être un document afin de vous mettre à votre compte. Les cancers, hein, j'ai deux messages pour vous, nous allons les découvrir. J'ai plusieurs personnes plutôt autour de vous tout au long de cette semaine. Alors si vous vivez seul, vous pourriez vous retrouver à plusieurs parce que j'ai quelqu'un qui arrive et qui se dirige vers vous afin de partager une semaine avec vous. Ok, allez, on découvre les messages pour les cancers. Vous êtes sur le bon chemin. Quoi que vous entrepreniez les cancers cette semaine, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Ok. C'est comme si vous sortiez d'une situation pleine d'inquiétude, de peur, d'angoisse. Nous l'avons vu précédemment, la prédiction est l'issue, vous allez trouver l'issue. Je ressens très fortement pour vous les cancers. Alors lâchez ces angoisses, vous êtes sur le bon chemin. Ok, deuxième message. On vous parle ici de nourrir votre âme. Alors peut-être que vous avez besoin de choses nouvelles. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. C'est ce que j'entends. Ok ? Je poursuis pour le prochain signe. Prochain signe, les signes du lion. Les signes du lion cette semaine. De quoi nous parle-t-on? Il y a du changement, du bouleversement. Peut-être quelque chose qui se modifie dans votre quotidien. Quelque chose que vous, comme si quelque chose que vous saviez qu'à un moment donné, les choses allaient arriver. C'est une semaine qui va être pleine de surprises. Il y a de l'inattendu aussi pour vous. Ne bloquez rien, cher ami lion, et surtout accueillez ce signe chaleureux, comme d'habitude, prêt à rendre service, prêt à aider son prochain. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Alors, côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous côté professionnel, les amis? Pour moi ici, pour certains et certaines lions cette semaine, alors peut-être pas en début de semaine pour vous, je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais d'ici la fin de la semaine, il y a de la nouveauté au niveau sur le côté pro, d'accord? Attendez-vous à du changement côté professionnel. Allez, quelle est la vibration pour vous, pour les lions, pour cette semaine? J'en ai deux, justement. Allez, nous les découvrons. De la douceur et de la passion.
vous allez mettre énormément de passion dans tout ce que vous allez entreprendre, de façon très douce, très aimable, très bienveillante. J'ai aussi quelqu'un qui est passionné vis-à-vis peut-être d'une personne. Ça peut être la personne de votre cœur. Il y a aussi un désir de faire avancer les choses, de pousser de nouvelles portes. Ok, tout cela se fera dans des énergies de douceur, de bienveillance. Ok, je poursuis pour vous. Allez, les vierges, quel est le message pour vous? Pour cette semaine, les amis du signe de la Vierge. J'entends le mot doute, les amis. Vous doutez de quelque chose. Vous doutez de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a de l'éclaircissement qui arrive, qui se dirige vers vous, amis Vierges, cette semaine. Allez, que se passe-t-il? J'ai une énergie féminine autour de vous. Vous avez peut-être été déçu, amis Vierges, d'une personne tierce autour de vous. Et on vous dit ici que cette semaine, eh bien, vous allez obtenir une réponse. Quelqu'un se dirige vers vous peut-être pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'elle ressent vis-à-vis d'un comportement. Vous voyez, ne lâchez rien, les amis. Il y a du changement pour vous, pour les Vierges, cette semaine. Allez, que se passe-t-il? Alors, si vous êtes à votre compte, j'entends ici que vous pourriez avoir une demande de partenariat. Voilà ce qui ressort pour vous. Allez, le message à haute vibration. Liberté infinie. Alors pour vous, c'est une semaine vraiment libératrice. C'est comme si ici, eh bien, vous vous soulagiez d'un fardeau qui était présent depuis un moment sur vos épaules. Vous êtes libre de vos mouvements, pardon, comme tout être. Mais ici, je ressens vraiment quelque chose de léger qui arrive vers vous, amis vierges. Un sentiment de bien-être, une réponse également. Vous voyez cette personne qui tient dans sa main une clé. C'est comme si vous solutionniez quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Paix, liberté, engagement pour vous et surtout liberté infinie pour la Vierge. Allez, je poursuis. Je poursuis les amis avec les signes de la Balance. Je reste très concentrée les amis pour vous. Les signes de la Balance. La Balance, il y a toujours un mouvement au niveau familial. Je reçois et je ressens beaucoup de mouvements, des allées et venues peut-être chez vous, à l'intérieur de votre domicile, des proches, des enfants, de la parenté, des oncles et des tantes. Vous partagez aussi des moments conviviaux avec des personnes. Vous êtes toujours présent afin de rétablir l'équilibre, peut-être dans une situation conflictuelle. J'ai une issue pour vous qui va être importante. J'ai quelque chose au niveau matériel qui trouve sa solution. D'accord? Je ne sais pas si cela vous parle. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, amis Balance, si vous êtes une femme, vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle. Allez, le message à haute vibration pour vous, les balances, pour cette semaine. Ici, on vous parle d'une remise à zéro. Alors, c'est vraiment dans les énergies, comme nous l'avons vu avec le message de l'oracle des fées. Ici, quelque chose se termine pour une véritable remise à nouveau. Peut-être à zéro, pardon. Vous pourriez ressentir des énergies de printanières qui nous parlent ici de semer de nouvelles graines, de laisser le fardeau derrière soi afin de démarrer quelque chose. Vous pourriez décider d'emménager aussi dans un nouveau lieu d'habitation, d'accord? Ce qui vous permettrait une véritable remise à zéro de vos énergies. Ok, je poursuis les amis avec le prochain signe. Signe du Scorpion. Les Scorpions. Les scorpions, pardon, vous planifiez. J'ai quelqu'un ici qui est avec, comment dirais-je, un agenda et vous planifiez énormément de choses pour les jours à venir. Ce n'est peut-être pas sur la semaine qui arrive, c'est peut-être pour les semaines qui vont venir ou peut-être pour les mois et les mois à venir. Vous voyez, mais ici, il y a de la planification. Vous êtes très demandé, très sollicité aussi. Pourquoi on me dit quelque chose vous a piqué, ami Scorpion? Ce n'est pas un mauvais jeu de mots. On me dit quelque chose vous a piqué. Une parole, un acte. Laissez cela de côté et voyez, essayez, tentez de trouver l'issue nécessaire. Écoutez votre petite voix aussi.
Allez, que se passe-t-il pour les scorpions, pour vous, pour cette semaine? Voyons, on vous dit, va dans un environnement rayonnant. Alors, c'est comme si, pour vous les scorpions, je ressentais l'envie, la nécessité de sortir de votre zone de confort. Sortez, allez voir vos amis, allez dans des endroits qui vous affectionnent particulièrement. Profitez peut-être des instants, bon, alors par chez moi, bien entendu, il pleut, mais d'instants lumineux pour aller dans la nature, pour vous ressourcer. Il y a une nécessité de s'évader aussi cette semaine, les scorpions. Ok, je poursuis. Avec le prochain signe, j'ai le signe du Sagittaire. Le Sagittaire. Alors, j'ai beaucoup d'échanges, des échanges, de la communication. De la communication avec un membre de la famille. J'ai de la communication peut-être avec un nouvel employeur ou alors avec un employeur actuel. Peut-être que cette semaine va être très prometteuse pour vous parce qu'on vous promet, on vous annonce également, ce ne seront pas que des promesses de la formation, de la nécessité de vous voir avancer, de transformer peut-être quelque chose au niveau professionnel. Allez-vous peut-être recevoir une promotion? C'est ce que j'entends pour vous. Allez, je poursuis avec les Sagittaires. Quel est le message à recevoir pour cette semaine du 11 au 17? J'ai de la paix, j'ai de la sérénité. Il y a un apaisement pour vous très important qui va être trouvé ou alors retrouvé cette semaine. Une situation prend fin et vous retrouvez la paix intérieure qui va être importante pour vous. La paix, ça me parle également... qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Quel est le message que je reçois pour vous? Peut-être que vous étiez en conflit. Il y avait peut-être un conflit avec une personne extérieure à vous. C'est une semaine qui vous apportera la paix tout au long de la semaine. Ok? De l'arrangement. Une situation se décante. Du déblocage, amis Sagittaires. Je poursuis les amis avec le Capricorne. Mon Dieu que cette guidance va être longue. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cela évoque quelque chose pour chacun et chacune d'entre vous, bien entendu. Les Capricornes. Les Capricornes, on vous demande de vous exprimer, amis Capricornes. Ne gardez pas sur le cœur quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Alors vous, les messages que j'ai sortis tout au début de cette guidance de l'archange Michael vous concernent vraiment. C'est axé sur vous, hein, les amis. Si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, écrivez. Je pense que vous tenez déjà un journal, quelque chose plutôt qui est très libérateur. Vous écrivez, voilà. Pour d'autres, eh bien ici, on vous dit que votre imaginaire va vous aider aussi. Si vous vous questionniez, eh bien, n'hésitez pas à vous informer, à demander de l'aide, du soutien. Ne restez pas enfermé dans des situations bloquantes. C'est de la visite aussi pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici? Waouh! Les Capricornes, on vous parle d'émotions positives. Je vous parlais aussi au début de la guidance ou au milieu de cette guidance de surprise, d'inattendu, de réjouissance. Eh bien, cela provoquera en vous, amis Capricornes, des émotions positives. Vous allez ressentir de la joie, vous allez ressentir également que votre cœur va battre peut-être de façon différente sur une situation. Mais ici, la vibration est vraiment positive pour vous, les Capricornes. Allez, qu'avons-nous ici? Avant-dernier signe, les Verseaux. Les Verseaux. Ce qui ressort. J'ai quelqu'un ici qui est en plein chantier. Alors, ça peut être un chantier à l'intérieur de votre domicile, de votre maison. Un chantier peut-être où vous venez en aide à quelqu'un, mais ici, vous modifiez, vous remettez en peinture, vous, comment dirais-je, vous relookez quelque chose, d'accord? Et cela vous apporte énormément de bien-être. J'ai une certaine satisfaction. Vous innovez aussi peut-être sur une situation, d'accord? Allez, quelle est la vibration pour vous les Verseaux? Pour les Verseaux pour cette semaine. Pour les Verseaux pour cette semaine. J'ai des moments de partage, les amis.
Il y a peut-être une personne ici, alors peut-être avez-vous décidé de convier certains de vos amis, de la parenté, de votre fratrie, ou alors peut-être pourquoi pas pour certains au niveau professionnel, et il se pourrait qu'il y ait une personne inattendue. J'ai vraiment une surprise ici, vous voyez, pour vous, même pour vous c'est ce que je ressens. Quel est le message pour vous, amis Verseau, pour cette semaine du 11 au 17. Je ne me lasserai jamais de vous donner tous ces messages pour vous, les amis. Allez, le message pour les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? Sois au service. Alors ici, je pense que vous allez être au service de vos proches, au service de personnes qui vont vous solliciter, tout en conservant une certaine indépendance. Vous voyez, c'est ce que je ressens aussi. Alors, avec cette carte de être au service, vous pourriez décider d'aller adopter un animal. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Allez, je poursuis avec le dernier signe astrologique pour la semaine du 11 au 17, le signe des poissons qui sont encore et à nouveau à l'honneur, les amis. Quel est le message pour vous, les poissons? J'ai une nouvelle route, un chemin qui vous est destiné. Quelque chose aussi également, les amis, pardon, poissons, si je ne bégaye pas, qui vous angoisse, qui vous fait peur. Peut-être une proposition qui arrive vers vous, de l'inattendu vis-à-vis peut-être de ce que l'on va vous proposer. Au niveau professionnel, vous pourriez faire un virage à 360 degrés côté professionnel. Au dos, regardez, j'ai la libération. J'ai une belle libération peut-être au niveau émotionnel. Quelque chose qui vous bloquait. Vous voyez ici, je ressens également pour certains et certaines des mots au niveau de votre dos, au niveau des épaules. Je vois quelqu'un qui est assez recroquevillé. Alors redressez votre dos et élargissez, comment dirais-je, votre espace. Prenez le temps de respirer sur cette situation. Tout va bien, les poissons. Quel est le message ici? Vous voyez, même pour vous, vous avez et vous ressentez ce besoin de nouveauté, ce besoin de bouleverser peut-être un quotidien pesant, de voir de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. Eh bien, les anges, l'univers va vous y aider, amis poissons, tout au long de cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec les messages pour chaque signe. Nous sommes à 41 minutes. J'espère que c'est pas trop long pour vous, les amis. Nous allons regarder tout de suite les messages qui ressortent au niveau sentimentaux pour cette semaine. On y va. Je prends le message de vos anges. Quel est le message des anges au niveau sentimental pour la semaine? De quoi nous parlent les petits anges d'amour pour cette semaine? Pour la semaine. Alors, j'ai deux messages qui ressortent. Nous allons les découvrir ensemble. Pardon, si je ne fais pas tout tomber de l'autre côté. Premier message ici qui est sauté. J'ai l'ange Maya qui vous parle. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors, même au niveau des énergies sentimentales, vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Ok? Allez, deuxième message qui ressort. Et vous êtes soutenu de vos anges. L'archange Raphaël qui sera présent sur cette semaine. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. L'archange Raphaël, tout au long de cette semaine, les amis, va vous aider à guérir peut-être de certaines souffrances au niveau émotionnel, sentimental. Alors vous avancez, vous apprenez et vous allez trouver une issue favorable sur votre situation. On découvre ensemble les messages, les amis. Allez, je prends le Zendala, je vais vous montrer la boîte que voici, que vous connaissez, qui va nous délivrer les messages qui ressortent pour vous pour cette semaine. Quels sont les messages au niveau sentimental, pardon, je ne sais plus faire mes accords. Le premier, le voici. Très fort, très intense. C'est une semaine qui vous parle au niveau de vos énergies sentimentales d'un lien sacré. J'ai quelqu'un ici qui fait un travail incroyable. Soit c'est vous ou soit c'est l'autre. Pour moi ici, cela me parle d'un couple. Donc vous deux, vous et l'autre, eh bien faites le travail nécessaire pour avancer, pour cheminer. On me parle ici également d'un véritable duo énergétique. C'est comme si je ressentais une alchimie incroyable entre deux personnes.
Allez, je regarde. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous annonce cela. Il est possible que certains et certaines, vous ayez décidé de, par amour, bien entendu, de vous tatouer la même chose sur votre corps, le même motif, le même décor, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez? Avec ce 8 à l'envers, c'est vraiment quelque chose d'infini. Quelque chose ici qui va s'ancrer. Allez, je découvre les messages, les amis. Ici, vous voyez, je vous parlais, j'ai la fidélité. Avec cette carte du chien, j'ai une relation ici qui est basée sur une relation sincère. J'ai quelqu'un également qui vous est fidèle. Si vous aviez des doutes à propos de cela, alors ne doutez pas. Il y a de la fidélité, de la sincérité sur un lien qui est dit sacré cette semaine. Allez, je découvre encore un message, s'il te plaît. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cela vous parle pour cette semaine, les amis. Restez confiants. Vous allez trouver une issue positive. Chassez les doutes, les inquiétudes. Allez, le message, le dernier message. De quoi nous parle-t-on pour cette semaine? Ici. Alors, ici, pour moi, il y a vraiment une situation qui est pesante. Des doutes, une surcharge peut-être au niveau de vos énergies. Alors, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un véritable travail qui va être fait. Vous allez sortir de ces énergies plutôt grappillantes au niveau énergétique. Allez, je recouvre cette carte des souris. Je vais recouvrir cette carte de des souris plutôt. De quoi nous parle-t-on avec s'il te plaît, on vous parle de quoi? On vous dit ici, les amis, on vous parle d'un message. Vous allez recevoir un message écrit. J'ai une proposition ici qui va se diriger vers vous. Je vous parlais de quelque chose d'inattendu. Ok? Alors, si vous n'aviez toujours pas de nouvelles de la personne de votre cœur, eh bien, lâchez prise. Faites les choses pour vous. Vivez une semaine au quotidien en mettant en place des choses qui vont vous faire cheminer, avancer. Et on vous parle également de rencontres. De rencontres, peut-être, allez-vous vous redécouvrir sur cette relation, mais on vous parle aussi, bien entendu, de prendre du temps pour se divertir, pour se faire du bien, d'accord? Mais ici, si vous étiez peut-être bloqué dans votre relation, eh bien, c'est une lettre, un message écrit qui va vraiment vous aider cette semaine, ok? Allez, je termine, je clôture avec un message de cet oracle, le petit oracle des pensées positives. Nous sommes à 46 minutes. Une pensée positive pour cette semaine, pour vous les amis, pour vous qui regardez cette guidance de la semaine du 11 au 17. C'est comme si ici, je dois vous le dire les amis, vous allez sortir de quelque chose qui était énergivore. Grâce à ce courrier, cette proposition, ce document au niveau sentimental qui va permettre de lâcher quelque chose d'énergivore. Voilà. Allez, le message, la petite pensée positive pour vous, pour cette semaine, la voici. Et au dos, j'ai vraiment ici la rencontre. Hein. Vraiment ici, on vous dit ici, je rencontre de nouvelles personnes positives pour mon avancement. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, les amis, parce que c'est une semaine qui va être enrichissante au niveau social. Je prends le message. Ici, on vous parle de sagesse. Je fais appel à ma sagesse intérieure. Je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise. Je vous en ai parlé aussi. La sérénité est de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. On vous parlait ici d'écouter vos ressentis, votre petite voix intérieure qui va vraiment vous aider à avancer sur votre chemin, celui qui vous appartient. Le conseil pour cette semaine, faites comme ce vieux sage qui sait qu'en lâchant prise, il se renforce et gagne plus encore en sagesse. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance pour la semaine. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, bien entendu. Merci pour tous vos abonnements, merci du fond du cœur, ça me fait très très chaud au cœur. Donc, passez une merveilleuse semaine. Pour notre part, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. J'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de messages pour vous. Restez vraiment bien ancrés tout au long de la semaine. Des énergies vont bouger. Ça va bouger, les amis, pour vous tout au long de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort, les amis. À très vite. Ciao, ciao.